Alors, c'est l'heure de notre séquence Launchpad. C'est un rendez-vous toutes les semaines avec les coulisses des startups. À chaque fois, Marwan Elfites nous fait découvrir un regard différent sur ce qu'il se passe dans le plus important campus de startups d'Europe. Bonjour Marwan. Bonjour. Aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est la part d'entrepreneuses que l'on trouve sur cette rampe de lancement, qui seront demain peut-être ces startups, les nouvelles success stories françaises ou européennes. On a déjà un bon exemple avec Bumble, par exemple. Alors Bumble, c'est surtout un bel exemple pour l'écosystème. On parle beaucoup de la place des femmes, notamment cette semaine avec la Journée internationale du droit des femmes. Et Bumble est ce qui a donné le ton cette année à l'ensemble de l'écosystème tech dans le monde. Bumble, c'est l'une des plus grandes applications de rencontres. Et pourquoi on en parle? On en parle parce qu'en février, ils sont rentrés en bourse aux États-Unis. Et c'est une start-up fondée par une femme, aussi créditée comme étant la cofondatrice de Tinder. Et c'est loin d'être anodin, une introduction en bourse d'une start-up fondée par une fondatrice. Lorsqu'on regarde l'ensemble des introductions en bourse les dernières sur le marché américain, sur les 560 entrées en bourse, il y en a uniquement 2 qui sont le fait d'entreprises fondées par des femmes. Et surtout aussi, derrière ça, il y a le symbole de la levée de fonds. Lorsqu'on regarde les chiffres de PitchBook, qui est un site qui permet d'agréger l'ensemble des données de levée de fonds au niveau mondial, uniquement 3% des levées de fonds se font auprès de startups qui ont au moins une fondatrice. Donc c'est un vrai symbole qui donne le ton aujourd'hui, en 2021, sur la place des femmes dans l'entrepreneuriat. Vous avez raison, cette journée des femmes, cette journée internationale des femmes, c'est l'occasion de revenir sur ces chiffres qui montrent la réalité. On a aussi des startups iconiques en France qui sont portées par des femmes. Oui, alors il y a le French Tech 120 qui a révélé des grosses lacunes sur l'écosystème. Le French Tech 120, c'est un peu le bout de la chaîne. Il se passe énormément de choses avant et c'est tout l'enjeu du coup de ce qui se passe avant. Mais effectivement, malgré ce chiffre de uniquement 7 startups fondées par des femmes qui sont le French Tech 120, il y a quand même des startups assez iconiques qui comptent des fondatrices. On va penser à Frishti, on va penser à Betesti par exemple. Et puis même des startups qui ne sont pas françaises sur le papier mais qui sont fondées par des françaises comme Front, qui est une startup américaine qui révolutionne la messagerie et la collaboration de l'entreprise. Alors à Station F, est-ce que vous avez, vous, une part importante de femmes dans les programmes que vous dirigez, Marwan? Alors sur les 30 programmes, on n'a pas le chiffre global, mais on sait que 30% des résidents sont des résidentes. Donc là, on va mêler employés et fondatrices. Et puis ensuite, sur 5 programmes, sur les 30 qu'on a sur le campus, il y a 45% de startups qui sont fondées par au moins une fondatrice. Donc 5 programmes aujourd'hui versus un seul programme en 2017. On progresse, ça va pas assez vite, mais en tout cas, on fait tout pour. Il n'y a pas de programme dédié à la mixité aujourd'hui? Non. On veut inculquer la mixité au sein de l'ensemble des programmes. On n'a pas de politique de quota, mais par contre, on met beaucoup de choses en avant pour inciter les femmes à se lancer aussi dans l'entrepreneuriat. Et vous avez des startups qui sont passées par le campus, qui ont été montées par des femmes et qui ont connu des grands succès? Oui, et ils font partie d'ailleurs des meilleurs dans le track record de Station F qu'on suit depuis 2017. On peut citer 3 exemples pour montrer la diversité. Là encore, c'est un sujet important. Une start-up fondée par une femme va toucher n'importe quel sujet, contrairement à certains clichés. Et on peut penser à Yuka. Forcément, oui. Yuka, pas besoin d'expliquer le concept, mais ce qui est intéressant avec Yuka, sur les chiffres aujourd'hui, on parle de 20 millions d'utilisateurs, présence dans plus de 11 pays, et puis un impact considérable sur la manière dont les hypermarchés et les boîtes d'agroalimentaire fonctionnent aujourd'hui. Et elles vont regarder leur score sur Yuka. On peut penser à Recast.ai, une startup qui a été rachetée par SAP en 2018, fondée par notamment Jasmine, une startup qui permet de créer ses propres chatbots et donc qui est en plein dans la révolution des acteurs conversationnels autour de l'intelligence artificielle. Et puis aussi, dernier exemple d'une startup alumni, Connecting Food, passé par le programme Shake Up Factory, qui est le programme sur les révolutions autour de l'agroalimentaire et de la technologie, qui permet de traquer l'origine des aliments qu'on achète à travers la blockchain. Alors effectivement, les femmes ne sont pas forcément là où on les attend. On les retrouve notamment derrière la deep tech en France. Oui, et une super startup qui vient quitter Station M, qui s'appelle Interstellar Lab, fondée par Barbara Belvisi, qui a un gros parcours notamment dans la sphère investissement avant de fonder cette entreprise. Alors, Interstellar Lab, c'est la space tech appliquée à notre propre environnement. Donc l'idée, c'est de construire des habitats sous cloche, autogénérés, qui va produire sa propre énergie, sa propre nourriture. Et ce qui est intéressant, c'est le capital humain derrière Interstellar Lab. Vous avez beaucoup d'ingénieurs qui viennent de Tesla, qui viennent de SpaceX, qui viennent de la NASA. Et c'est une startup qui est entre Los Angeles et Paris. Alors vous m'expliquiez que vous n'aviez pas encore de programme, vous n'en avez pas de programme sur la mixité, mais comment peut-on faire quand même avancer ce sujet à votre niveau? Alors, différentes mécaniques. Alors, déjà, il y a des startups qui prennent cet objectif de casser les codes et de
de pousser à la mixité, notamment 50 in Tech, que vous devez connaître, fondée Absolument, par Caroline Ramat, qui est une personne qu'on doit absolument suivre sur ces enjeux-là, hein, qui a notamment dirigé Paris Pionnière, qui est devenue Willa après, et qui a finalement créé 50 in Tech, et la traduction à l'échelle de cette volonté de casser les codes. Alors, c'est simplement une plateforme qui permet aux femmes d'être plus visibles, de réseauter entre elles, d'avoir des matchs avec des personnes qualifiées, et aussi d'être recrutées par des entreprises qui sont finalement beaucoup plus ouvertes que d'autres, parce que, pour citer Caroline, une femme sur deux va quitter l'industrie de la tech après 8 ans pour des causes de toxicité ou de discrimination. Oui, c'est impressionnant. Et des initiatives à Station F? Oui, alors autour de différentes actions, notamment événementielles. On avait organisé fin 2019 un gros événement qui s'appelle F for Femmes à Station F, avec près de 1000 personnes, où on mettait en avant des personnalités iconiques, clés de l'écosystème, notamment la cofondatrice du Y Combinator, Jessica Livingstone, la cofondatrice d'Entrepreneur First, Alice Benclick, qui font partie des femmes qui comptent et qui ont construit notamment les plus grosses structures d'accompagnement. On va aussi avoir une partie réseau qu'on va construire autour du campus. Comme je le disais, on a 30 programmes avec beaucoup de femmes entrepreneurs ou entrepreneuses du coup derrière. Et l'idée, c'est comment on arrive à les mettre en réseau, en lien. Donc chaque année, on sélectionne à travers le Female Fellowship Programme les 15 startups fondées par des femmes hyper innovantes, les mettre en relation et les connecter avec d'autres personnes de l'écosystème. Il y a d'autres acteurs qui doivent bouger, hein, ce sont les VC, où là, on manque cruellement de femmes. Oui, je citais le chiffre de 3% qui vient de Facebook, où 3% des levées concernent des startups fondées par des femmes. Effectivement, les investisseurs investissent souvent dans des profils qui leur ressemblent. Il y a trop peu de femmes dans ces structures. Il y a des femmes qui comptent, notamment Marie Eklund dans le fonds 2050 et d'autres. Il y a encore beaucoup de fonds qui doivent changer leur profil interne. Ouais, sortir un peu de la cooptation peut-être. Exactement. Merci beaucoup Marouane El-Fitteh pour ce regard sur les femmes dans la tech côté coulisses. Marouane El-Fitteh, je rappelle que vous êtes responsable des programmes start-up de Station F. Alors c'est l'heure de parler de communication politique. Est-ce que ces nouveaux canaux que sont les réseaux sociaux peuvent transformer aussi la parole politique ?